Pour nous aider à comprendre la liturgie de la parole, nous allons progresser par des interrogations afin de mieux assimiler ce que la parole nous dit. D'abord, je voudrais, pour être sûr que nous sommes sur les mêmes ondes, sur la même route et que nous faisons le même parcours, je voudrais vous demander, dans l'Église, quel temps liturgique vivons-nous? Nous sommes actuellement dans quel temps liturgique? Répondez simplement, je veux entendre. Temps de carême. Et pendant le temps de carême, qu'est-ce que l'Église, notre mère, nous demande? De prier, de partager, de jeûner. Bravo à vous. La première lecture que nous avons entendue met l'accent sur un de ces points que vous venez d'énoncer. La première lecture, si je vous demandais de quoi il s'agit, de quoi parle-t-on, de quoi il est question, je suis sûr que vous allez tous me dire qu'il s'agit du sacrifice d'Isaac. Mettons-nous bien d'accord. Est-ce que c'est Isaac qui fait le sacrifice ou c'est son papa qui fait le sacrifice? Alors c'est le sacrifice d'Isaac? C'est le papa qui fait le sacrifice. On est d'accord? Parce que en vérité, qu'est-ce qu'un sacrifice? Un sacrifice, c'est un renoncement, c'est une offrande, c'est un don. Mais on offre ce qu'on a de plus cher, ce qui nous coûte, ce dont on ne veut pas se détacher. C'est ce qu'on donne. C'est ça le sacrifice. Et Dieu a demandé à Abraham de donner quoi ou qui? Qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham? Son enfant. Il en avait plusieurs. Voilà. Il doit donner son enfant, et comme dit le texte, son fils unique, celui qu'il aimait. Mes chers amis, est-ce que Dieu veut qu'on fasse les sacrifices d'enfants? Dieu ne veut pas qu'on fasse les sacrifices d'enfants. Dieu ne veut la mort de personne. Ce que Dieu voulait, la première lecture nous a dit ça. Puisque tu m'as obéi, puisque tu m'as écouté, puisque tu as fait ma volonté, c'est ce que Dieu veut. Est-ce que nous, mes chers amis, nous obéissons à Dieu? Est-ce qu'on écoute Dieu? Est-ce qu'on a le cœur attentif à ce que Dieu dit? Oui ou non? J'applaudis ceux qui ont dit non. Parce qu'en vérité, on n'écoute pas toujours Dieu. Si on écoute Dieu, la preuve, c'est commencer d'abord par nous demander si nous sommes obéissants à la maison, si nous sommes obéissants à l'école, si nous sommes obéissants à l'église. Et c'est ce que je m'en vais vous demander après avoir écouté la première lecture. Après avoir écouté la première lecture, mes chers amis, je vais vous demander de faire un sacrifice. Vous êtes prêts? Vous allez faire le sacrifice de la télévision. Vous allez faire le sacrifice du PlayStation. Vous qui vous accrochez, qui êtes tout le temps à jouer sur la télévision à longueur de temps. Et je remercie Dieu, les congés de détente sont terminés maintenant. Et vous allez recommencer les classes, c'est ça, non? Alors, mes chers amis, le sacrifice qu'on nous demande, c'est de laisser les choses qui nous éloignent de Dieu, les choses qui nous éloignent les uns des autres, les choses qui nous éloignent de notre famille. Quand vous êtes la tête plongée dans la télévision, vous laissez vos cahiers, vous laissez vos devoirs domestiques, vous laissez tout. Et ce n'est pas bon. Et vous voyez, parce qu'Abraham a obéi, parce qu'Abraham a été capable de sacrifice, il a été béni. Dieu a dit désormais,
tu es béni. Et en toi seront bénies toutes les générations. Qui parmi vous ne veut pas être béni ici? Nous voulons tous être bénis, oui ou oui? Alors soyez bénis. Soyez bénis surtout parce que vous êtes capable d'obéissance, vous êtes capable de sacrifice. Mais ce sacrifice dont il est question, dans la première lecture, ce n'est pas ce que nous nous donnons à Dieu. Non. Ce sacrifice annonce un sacrifice encore plus grand, plus coûteux et plus cher. C'est le sacrifice de qui? C'est le sacrifice de qui? Qui a fait le plus grand sacrifice du monde? C'est Jésus. L'évangéliste Saint Jean dit, Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Et Jésus sait, mes chers amis, que personne ne peut comprendre ni accepter ce sacrifice. Parce que c'est un sacrifice qui le met lui-même en difficulté. Est-ce que le Jésus que les apôtres ont connu, le Jésus que les disciples ont vu, le Jésus que tous ses contemporains fréquentaient, est-ce qu'ils sont sûrs de le reconnaître après la résurrection? Et voilà pourquoi Jésus a pris avec lui, qui est qui dans l'évangile? Pierre, Jacques et Jean. Et il a fait quoi? Quand il les a pris, ils sont allés manger? Voilà. Oui, dis seulement, ma chérie. Ils sont allés sur une haute montagne et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit quoi? Que Jésus est transfiguré. Qu'est-ce que ça veut dire transfiguré? Transfiguré, c'est changer de façon glorieuse. C'est-à-dire, on a vu Jésus dans sa gloire. On a vu Jésus dans sa gloire. Et cette gloire dans laquelle on a vu Jésus annonce, tout comme le sacrifice dans la première lecture, annonce la passion, la croix et la mort de Jésus. La transfiguration annonce déjà la résurrection. Et Jésus veut nous dire que nos sacrifices, quand ils sont vécus dans la foi, dans l'obéissance et le respect à Dieu, ces sacrifices nous amènent à la gloire. Ces sacrifices nous amènent à la résurrection. Et il y a quelque chose de beau dans l'évangile aussi. Dieu dit, suivez-moi bien, Dieu dit à Abraham, puisque tu m'as écouté. Mais dans l'évangile, qu'est-ce que Dieu dit? Dans l'évangile, Dieu dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Tout comme Abraham a écouté Dieu et il a été béni, nous aussi, mes chers enfants, en écoutant Dieu, en faisant sa volonté, en lui obéissant, nous serons bénis, nous serons transfigurés, nous ressusciterons. Et c'est pourquoi, dans l'évangile, vous allez constater qu'il y a eu deux catégories de personnages. Qui sont les personnes dont l'évangile parle? On parle de qui et qui? On parle de Moïse et de qui? Moïse et Élie représentent la première catégorie, l'ancienne alliance. Moïse, le libérateur d'Israël, Élie représente tous les prophètes. Et dans l'évangile, qui sont ceux qu'on a nommés? Pierre, Jacques et Jean, l'ancienne alliance. Ils nous représentent tous pour dire que toute l'humanité, l'ancienne et la nouvelle alliance, doivent se mettre à l'écoute de Jésus-Christ. La même question nous revient. Est-ce qu'on est disposé, mes chers amis, à écouter Jésus-Christ? Est-ce qu'on est disposé à obéir à Jésus-Christ? Est-ce qu'on est disposé à faire la volonté de Jésus-Christ? Parce que quand Dieu dit, écoutez-le, il dit simplement, faites ce qu'il vous dira, comme nous l'a dit la Vierge Marie aux noces de Cana. Alors, je m'en vais conclure en nous demandant, mes chers amis, en vous remerciant d'abord, vous qui militez dans les différents mouvements, et en nous demandant
d'être déjà des personnes transfigurées, des personnes ressuscitées. Ce n'est pas pour demain, c'est déjà pour aujourd'hui. Si dans vos classes, vous devenez des exemples d'obéissance, de respect du bien des autres, de ponctualité, de discipline et de travail, vous êtes des personnes transfigurées. Être transfiguré, ce n'est pas changer de robe. On est d'accord? Être transfiguré, ce n'est pas changer de pantalon. Être transfiguré, c'est, comme dit l'apôtre Paul, devenir des hommes et des femmes nouveaux. Est-ce que vous me promettez, en partant d'ici, d'être des enfants nouveaux? On ne vous appellera pas vos prénoms, mais est-ce que papa pourra dire, ah, mon garçon a changé, ah, ma fille a changé? Est-ce qu'on peut dire ça? Si on ne peut pas le dire, ça veut dire que vous êtes venu faire 2 jours ici inutilement. Mais si on vous le dit, ça veut dire que vous avez assimilé, vous avez accueilli la parole de Dieu. Et ma prière pour vous, c'est demander à la Vierge Marie, notre mère, reine des familles, qu'elle vous aide à grandir comme l'enfant Jésus. J'aime bien ce que l'évangéliste Luc dit de l'enfant Jésus. Il grandissait en taille, en sagesse, en grâce et en sainteté devant Dieu et devant les hommes. Et ma prière pour vous, c'est que vous puissiez aussi grandir comme l'enfant Jésus. Amen.